Bon alors aujourd'hui, on se retrouve à Londres, une petite journée ensoleillée, pas trop mal. Et je pense qu'on va bien rigoler. Parce qu'il y a des trucs de prévus les gars, je vous le dis. Et je pense que ça va être sympa. Regardez, je vais un petit peu vous filmer le décor qu'on a. Voilà, notre petit hôtel qui est juste là. C'est Royal au bar. Et du coup, comme je vous disais, ça va être une dinguerie, hein, je pense. Rien qu'en venant, on a déjà vu une 918 et une Sienne. Bon, la Sienne c'était dans une concession, on a un peu triché. Mais petite 918, GT2 RS, enfin trop de trucs. Il y a d'ailleurs des petits trucs que vous allez voir aussi là que j'ai vu sur la route. Mais voilà, donc ça va être bien sympa, je pense. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Regardez, rien que là, bon, c'est pas ouf, enfin c'est déjà bien, hein, mais petite Bentley juste là. Voilà. Mais voilà, donc on va aller spotter des petits trucs tranquillement. Il y a des trucs qui sont prévus aussi, qui sont bien cool et tout. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre les gros spots. Bon, regardez, on n'est même pas arrivé à l'hôtel qui a déjà sur ce plan une 599, une Bentley et une Mercedes 280 SE. VRAM. Le V12 Colombo. Ouais. Voilà. À gauche, à droite, on ne sait plus où donner la tête. C'est le Togolo. Regardez la rue, là, il y a la 280 SE, regardez ici, la couleur du Urus déjà, ça rend pas en vidéo. M5 de ouf ici là. Et là regardez bah non, on l'avait déjà vu l'année dernière, la petite V8 là. Bon alors comme vous pouvez voir, on est arrivé hein, dans un endroit que sûrement vous connaissez si vous suivez mes vidéos. Et comment vous dire qu'il y a des petits trucs vraiment assez stylés, vraiment bien sympas. Après il y a plein de voitures, par exemple celle-là on l'a déjà vue. Après bon, il y a des petites nouveautés, hein, F50, Senna, très belle Bentley aussi. Des très belles pépites 275 GTS. Il y a franchement des très belles choses. Tout ça pareil, on a déjà vu la BB 512, etc. Je vous ai déjà filmé tout ça. Et il y a franchement des très belles choses. Je vais aller là-bas après parce que là, il y a le gros du gros ici. Avec cette SWB et cette Monza SP2. Totalement incroyable les deux. Cette Monza que j'avais d'ailleurs vu bâcher ici même. Donc c'est cool de l'avoir débâché tant qu'à faire. Mais alors cette SWB qui est incroyable. Clairement, c'est une beauté. Je suis amoureux. C'est pour moi ma config préférée. Avec la Bordeaux aussi. Enfin, il y en a plusieurs des Bordeaux. Mais franchement, elle est incroyable celle-ci. Alors si jamais c'est mon appareil qui a tapé contre le mur. Hein. J'ai pas touché la voiture une seule fois. Hein. Je préfère assurer quand même. Parce que ça fait un petit bruit. Donc voilà les deux là qui sont incroyables. Réellement. Et il y a pour moi aussi un truc qui m'est très cher, qui est sur le coin à gauche. C'est cette Lamborghini Reventon Roadster. 15 exemplaires dans le monde. Et là c'est un rêve hein, pour moi ça. C'est clairement un énorme rêve. C'est un monstre, clairement. Choqué de voir ça ici. Regardez ici, au milieu. Édition limitée à 15 exemplaires. Elle est incroyable. La couleur est dingue, tout est dingue. Ah, franchement, c'est du délire. Hein. C'est du délire ici. XJ220S, pardon. Incroyable aussi. Une Super America, une 4 litres. Il y a vraiment beaucoup trop de trucs. Une 215 GTS. C'est du délire ici. La MC12, je vous l'ai déjà filmé. Mais par contre, ça, c'est la première fois que je la vois. McLaren P1 GTR. Incroyable. Street en plus, hein, donc ça tu la prends, tu l'achètes, tu la roules là derrière. Hein. C'est complètement incroyable. Et là aussi pour les fans de 599 GTO, il y en a non pas une, mais deux. Et deux dans la config, enfin pas dans la même config, mais en tout cas dans une configuration blanche, bande bleue, qui est totalement dingue. Celle-là a des détails qui diffèrent, les jantes noires, les bas de caisse noires. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère celle-là, mais elles sont toutes les deux complètement dingues. Et franchement, c'est un plaisir de voir ces exemplaires ici. Regardez, Daytona Spider, 250 Lusso, 250 Coupé Pininfarina, une Dino. Là-bas, il y a une 250 California, une 275 et derrière une Miura. Mais pareil, la Miura qu'on connaît très bien parce que je la vois tout le temps quand on vient ici. Mais franchement, il y a des sacrées pépites. Moi, je vais aller retourner voir la Reventon faire quelques photos et on se retrouve après. Bon alors on se retrouve, on n'est pas à Londres, on n'est pas du tout à Londres, on est à Petersfield si je me trompe pas. Et on est dans un endroit assez spécial parce que je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a déjà une petite voiture cool tu vois, bon c'est pas non plus une dinguerie, mais c'est quand même cool. Là il y a un autre truc tu vois, bon c'est pas, j'aime bien les Formule 1 mais c'est pas ce qui m'excite le plus.
Là, il y a encore un autre truc, tu vois. Donc bon, c'est cool. Mais là, si on rentre ici, là, par contre, ça devient un petit peu plus sérieux quand même. Voilà, on est clairement sur ce qui s'est fait de mieux chez McLaren. On est actuellement chez Lanzante, qui est en fait un préparateur entre guillemets McLaren et qui relégalise en fait tout ce que vous voyez devant vous. C'est-à-dire que toutes ces voitures-là sont des voitures qui peuvent rouler sur la route, alors qu'à la base c'est des voitures de course. Hein. Donc voilà, une P1 GTR, et bah ça va sur la route. Je vais vous montrer. Elles ont toutes des plaques. Regardez ici, une plaque qui est d'ailleurs américaine, incroyable. Et ces voitures sont incroyables. J'ai jamais vu des voitures aussi impressionnantes à voir comme ça. Pourtant, elles sont dans des ateliers, etc. Mais là, j'avoue que même comme ça, elles sont vraiment incroyables. Ça, c'est une McLaren 681 HS. Je crois qu'il y a genre 25 exemplaires dans le monde. C'est rarissime, ou en tout cas, il y en a moins de 50. Enfin, c'est super rare. C'est d'ailleurs la première que je vois pour vous dire à quel point c'est rare. Donc, c'est vraiment une dinguerie. Ça aussi, c'est incroyable. Là, on a une Senna GTR. Et comme vous pouvez voir, elle a une plaque. Hein, donc, c'est vraiment une voiture qui roule parfaitement sur la route dans une config assez spécifique. Assez incroyable aussi. Faut aimer, mais j'aime bien, ça change. C'est pas ma config préférée, mais elle est complètement incroyable. C'est du délire. Et là, on a deux F1 GTR Longtail. Pareil, du délire total, clairement. C'est... je sais même pas où vous filmer tellement il y a de trucs de dingue. Mais alors, ouais, c'est du délire. Ne vous inquiétez pas, après, on va aller en haut pour vous faire un petit plan de vue d'ensemble. Mais clairement, on est sur des dingueries. Hein. On est sur vraiment des dingueries. C'est du délire. Alors, ces deux-là aussi, elles sont incroyables. La verte est incroyable. Je pense que c'est clairement ma préférée. Regardez-moi cette dinguerie, cette configuration. Elle est somptueuse. Hein. Imaginez-vous rouler ça sur la route, là. Mais c'est le rêve, en fait. La couleur est incroyable. L'intérieur est fou. Franchement, aller voir tout côte à côte, c'est du délire. Hein. C'est clairement du délire. La taille de l'aileron aussi. Et pareil, hein, celle-là a une plaque, comme vous pouvez le voir là-bas. Et celle-là, on en a une aussi, évidemment. Et comme vous pouvez voir sur la plaque, il y a marqué Lanzante, qui est en fait le préparateur qui fait les voitures de route, en fait, qui les relégalise. Mais c'est du délire. Hein. Et là, il y a des voitures, enfin des voitures, il y a des P1 de route, dont une ici, qui est complètement dénudée. Il y a toute la carrosserie en bas. Et c'est assez marrant à voir. Il y a toute la carrosserie en bas. Donc là, on a une voiture et en fait, on en a limite une deuxième ici. Alors qu'en fait, c'est une et même voiture. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez rare de voir une McLaren P1 dans cet état. Hein. Clairement, ça fait même très très bizarre. Là, vous pouvez voir le support d'aileron. Vous pouvez voir tout le châssis, tout ce qui est en dessous. C'est la première fois que je vois une P1 dans cet état-là. Hein. On va finir par ces deux-là aussi, qui sont d'ailleurs des P1 de route. Et celle-là, je l'avais déjà vue à Paris. Donc voilà. Et là pareil, hein, il n'y a rien dedans. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut voir tout le carbone. Regardez-moi tout le carbone qu'il y a, c'est incroyable. Ça fait même peur hein, de voir une McLaren P1 dans cet état-là, ça fait peur. Tu te dis putain, moi si c'était ma voiture, je serais pas rassuré. Et là on peut voir tout ce qu'il y a derrière. C'est du délire. Hein. Là tu regardes d'ici, pour moi c'est pas une P1, hein, c'est tout sauf une P1. Ça quand on va celle à côté, on s'en rend un peu plus compte. Là, cet angle, elle paraît limite normal, donc c'est cool. Mais c'est incroyable, hein. Clairement, c'est du délire complet. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les configs, pour toutes les versions même limite. C'est quand même du délire. Donc, je vais aller en haut pour vous montrer un petit peu d'ensemble. Et il y a même d'autres petits trucs à voir. Et là, il faut avoir l'œil, mais ça va être marrant, vous allez voir. Allez, on va monter tranquillement. C'est vrai que quand on monte et qu'on a ça de part et d'autre de l'escalier, tu dis merde, il se passe quelque chose, tu vois. Là, quand tu montes cet escalier et que tu vois ça, tu dis merde, c'est incroyable. Donc on va monter tranquillement. Et là, on a un plan de vue d'ensemble avec toutes les McLaren du coup qui sont ici. Et là, on peut se rendre compte un peu de la violence des voitures, clairement. Et un petit truc, là, vraiment pour ceux qui ont l'œil partout, vous allez avoir remarqué quelque chose qui est assez incroyable, c'est que regardez, ici, et même tout au fond là-bas, là, il y a des pièces d'une voiture qui ne sont pas des pièces de McLaren. Mais en fait, c'est tout simplement des pièces de Pagani Zonda R. Même Pagani Zonda Revolution, et en fait, ils en ont une qu'ils ont relégalisée.
Donc dites-vous qu'il y a une Pagani Zonda Revolution qui est road légal en fait, c'est du délire, clairement. Mais revenons au P1, c'est quand même impressionnant de les voir. Bon, il y a un peu de monde, mais c'est quand même incroyable. Hein. Et dites-moi d'ailleurs laquelle vous préférez là, dans les trois qu'il y a ici. C'est des P1 GT, et franchement, elles sont toutes les trois incroyables. Et dites-moi si vous pouviez en choisir une, laquelle vous choisissez là tout de suite là. La verte, la noire avec les jantes un peu spécifiques ou la full orange. Moi je pense que je prends la verte, hein, elle est clairement incroyable. Mais voilà, c'est du délire. Je peux aussi un petit peu vous filmer tout ça. C'est un peu toutes les pièces, j'imagine, des voitures. Regardez, quand on voit ça là-bas, on se dit putain, on n'est pas nulle part, on n'est pas n'importe où là. Clairement, et même là, toutes les pièces et tout, c'est incroyable. Hein. Ah, je vais prendre une petite vis, je quand même pas. Mais non, on a plein de trucs, plein de trucs. Et là, on a plein de moteurs aussi. Plein de moteurs. Du Porsche, il y a de tout. Hein. Il y a vraiment de tout et c'est vraiment impressionnant de voir tout ça ici. Franchement, c'est un très bel atelier. Il y a des très belles choses. On va redescendre encore une fois. Si je peux. Hop là, on va essayer. Ça passe. Et voilà. Les F1 qui sont juste là quand tu descends l'escalier, c'est incroyable. Et dites-vous que c'est pas fini, il y a encore d'autres trucs à aller voir là-bas, je vais aller vous filmer après. Bon alors là on est dans la partie un peu plus showroom, un peu plus entrée. Et regardez déjà ce qu'on a devant nous. Oh ce plan là. Oh, il est incroyable. Et en fait nous avons une McLaren F1. Et ça en plus pour la petite anecdote, c'est l'ancienne de Mr Bean en fait. De l'acteur, alors je sais pas comment on prononce son prénom, Rowan Atkinson, mais c'était son ancienne et elle est incroyable. Regardez-moi cette petite couleur totalement dingue. Waouh, c'est incroyable les McLaren F1, c'est incroyable. Regardez la couleur au soleil, à la lumière pardon. Ah j'en perds mes mots. Oh, elle est folle, hein. Elle est complètement dingue. C'est un délire. Hein. Une McLaren F1, Bordeaux, incroyable. Avec les trois places évidemment, les deux rétroviseurs qui sont de part et d'autre, à gauche, à droite. Elle est incroyable. Et si je me retourne, il y a encore une McLaren P1. Une McLaren P1 bleue, qui plus est, totalement dingue. Une vraie belle config. Ah, c'est incroyable. Là franchement, entre la Senna et la P1, le choix est vite fait quand même. Hein. Ah, la Senna, à limite je la regarde pas, hein, je vais pas vous mentir. Quelle beauté cette voiture, mais quelle beauté dans cette couleur, dans cette config. Avec les jantes grises et tout, c'est parfait. Elle est incroyable, elle est tellement violente je trouve avec les jantes grises. Je les trouve tellement violentes ces jantes. Ah, je vais essayer de prendre du recul sans me prendre un truc derrière. Ah, elle est trop belle. Entre merde, la petit peu. Bon, on l'a un peu loupé. J'irai vous filmer de toute façon la scène GTR, ne vous inquiétez pas, elle est là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais complètement incroyable de voir tout ça. Hein. Incroyable, je sais même plus quoi dire tellement il y a des trucs de ouf. Alors regardez-moi cette dinguerie. McLaren Senna GTR, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une voiture aussi violente. Et surtout à l'avant là, regardez sous cet angle là. La violence de la voiture sous cet angle. Et dire que ça roule sur la route. Non mais les gars, imaginez de voir ça, genre sur la route, dans la rue. Genre dans les rues, allez j'allais dire de Paris, tu vois, parce que voilà quoi. C'est impressionnant, la couleur est incroyable, le soleil comme par hasard, il y a mon ombre. Même la petite, ça c'est stylé ça. Dire qu'elle a une plaque quoi, c'est du délire, clairement c'est du délire de ouf. Tous les petits détails, le sticker GTR, là pareil, le petit Senna, les jantes sont folles, ça c'est incroyable. Tous les détails de cette voiture, je trouve ça incroyable. L'intérieur a l'air fou. J'allais même pas trop faire de la route avec ça, hein. Clairement ça a l'air compliqué. Mais elle est incroyable, hein. La couleur au soleil est incroyable. Regardez toutes les paillettes qu'il y a, c'est du délire. Hein. Ah, franchement, voir ça sur la route, rouler avec ça sur la route, ça doit être impressionnant, clairement. La taille de l'aileron qui est démesurée. Regardez, on est vraiment, je vais pas dire au milieu de nulle part, hein, mais c'est tranquille ici, tu vois. Et franchement, non, c'est du délire ça. Waouh, elle est impressionnante. La taille de l'aileron. Et regardez l'ombre que ça fait du coup. Ah, c'est trop. À l'ombre, elle est incroyable aussi. Mais non, franchement, est-ce que vous kiffez un peu? Parce que, tu sais, Senna, bon, c'est un peu des avis tranchés, mais là, c'est tellement violent que je trouve ça incroyable. Vraiment, hein. Regardez, elle a que 2 échappements, celle-là. Et là, le drapeau entier. Elle est incroyable.
Bon, c'est tellement un bête d'événement qu'ils nous ont donné ça. En fait, on a le droit à avoir une petite glace. Et guettez, la camionnette, elle est incroyable. Donc, on a le droit à une petite glace. Là-bas aussi, il y a un autre truc avec genre du café, des petites pâtisseries et tout. Et nous, on a décidé de se prendre une petite glace, frérot. Alors moi, je suis un gars assez classique. J'ai juste pris une petite glace à la vanille. Elle est arrogante. Super, j'adore McLaren. Il a déjà lâché un croc. Donc voilà, donc merci McLaren d'ailleurs pour nous donner une petite glace gratuite. Ça fait toujours plaisir. Et toujours de manger une glace dans un cadre comme ça là-bas. Bon, ça veut pas faire la mise au point, mais c'est limite assez marrant de ne pas avoir la mise au point. Donc voilà, petit plaisir, petite glace. Ça c'est marrant parce que je faisais un petit tour des voitures, tu vois, comme ça. Et regardez sous cet angle, il y a un petit badge GTR 18 qui est vraiment caché dans la voiture. Et carrément, quand je parle dedans, ça résonne. Tellement il n'y a rien. Mais c'est ouf, regardez, il était caché. En fait, là, on le voit un peu, mais ça, sous différents angles, on ne voit pas du tout le truc. Hein. Donc c'est assez ouf. J'ai refait un petit tour parce qu'il y a un petit peu moins de monde, donc pour un petit peu plus vous montrer les voitures. Mais franchement, ouais, ces deux-là, elles sont folles. Hein. Elles sont incroyables, vraiment. Ça là, c'est vraiment de loin ma préférée, je pense. Avec cette couleur, waouh, incroyable. Et là, hop là. Et là, pareil, un petit badge P1. Merde, excusez-moi pour le double zoom, dézoom, etc. Et elle, pareil, le petit badge P1 qui fait plaisir. Ouais, elles sont vraiment incroyables ces deux-là. Elles sont vraiment incroyables. Il y a des petites parties qui manquent là, comme vous pouvez le voir ici. Et non, là il y a, mais de l'autre côté il n'y a pas. Oh, l'intérieur aussi, vert et blanc, un peu crème comme ça, incroyable. Là il y a la P1 blanche et je voulais vous refilmer aussi ces deux-là rapidement. Je sais plus pourquoi, oui, ici je voulais juste vous filmer le carbone en fait. Parce que c'est tellement beau. De l'autre côté on le voyait peut-être un peu mieux. Parce que tout à l'heure je suis passé devant et j'avoue j'étais tout seul, je regardais les voitures et tout seul je dis putain le carbone il est fou quoi. J'ai un peu viré, regardez là en bleu comme ça. C'est magnifique. Clairement. Il y a le petit casque aussi à l'intérieur, c'est assez marrant. Alors là on me voit plus moi que le casque hein, mais c'est pas grave. Et voilà, là c'est un petit peu vraiment l'atelier où les voitures sont démontées, elles sont mortes. Enfin pas mortes hein, parce que là elles sont juste en train d'être refaites. Et c'est pas des voitures qui ont été accidentées hein, logiquement. C'est juste des voitures qui sont en train d'être refaites, qui ont des je sais pas, des customisations ou des trucs, je sais pas trop, mais voilà, c'est quand même assez délirant de voir des McLaren P1 comme ça, quoi, tout simplement. C'est assez ouf, elle est vraiment belle celle-là, cet angle aussi. Bon, je vous refilme rapidement cette Senna parce que regardez les reflets qu'elle a. En fait, j'ai l'impression qu'elle est noire, mais avec des paillettes bleues. Ce qui la rend, je vais pas dire bleu, mais voilà quoi, il y a une couleur un peu bleue. Et lui là, ça c'est bleu ça par contre. Ça c'est clairement bleu, voilà, très très belle d'ailleurs, somptueuse. Je vous refilme un petit peu tout parce que comme il n'y a personne dans le showroom, je me dis autant profiter et vous filmer les voitures vraiment tranquillement. Elle est vraiment très 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 belle celle-là. Et ce qui est marrant c'est que celle-là je l'ai déjà vue en France, à Paris, plus précisément à Montlhéry. Mais je l'avais déjà vue, donc c'est même pas une nouvelle pour moi, c'est même pas un nouveau châssis. Mais elle est quand même très très belle et je la vois dans des meilleures conditions parce que à Montlhéry, elle avait des stickers, elle était pas très bien placée, la lumière était nulle, même si la lumière est pas incroyable ici. C'est quand même pas mal, mais putain, alors celle-là aussi, la P1 GT verte et celle-là, mais qu'est-ce qu'elles me font de l'effet. Waouh, c'est un délire. Ah là, il y a la musique à fond, Bang & Olufsen, hein, frérot. Ah, ça part. Hein. Ah, je suis à deux là de danser, là. C'est la fête. Mais non, il y a plein de petits détails. Là aussi, il y a le truc où on peut configurer les voitures. Enfin, il y a trop de détails de dingue. Et encore, je vous ai pas tout filmé. Mais il y a des petits trucs, tu vois, bon là, en bas, il y a un bureau avec une petite bécane assez stylée. Il y a plein de trucs là-bas. Bon, on la voit pas ici, mais il y a la Formule 1. Je sais pas si je voulais filmer la Formule 1, je pense que si. Mais franchement, il y a plein de trucs ultra stylés. Et de se dire qu'il y a vraiment que des McLaren avec des modèles de dingue, vraiment exclusifs, c'est fou quoi. C'est fou de voir tout ça. Regardez la couleur, ouais, non, c'est trop. C'est trop. Mais franchement, que des trucs de ouf ici et ça fait vraiment plaisir d'être ici quoi. Voilà. Bon alors c'est la fin pour nous, enfin la fin de cet événement. Hein. Regardez sur quoi on se quitte. Ferrari 812 Superfast, il y a des petits trucs qui sont passés. Il y a une 360 Challenge Strada, il y a des petits trucs, une Challenger qui a tapé un drift ici, une L4 je crois même, ou une Demon, enfin je sais pas, elle était vraiment fat. Et voilà, on se quitte avec ce truc de malade, McLaren Petersfield, juste là. Et voilà, très sympa, très très cool et franchement une belle dinguerie.